Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, fidèle malgré la persécution. Au cours des premiers siècles de l'histoire du christianisme, l'Église chrétienne connut une croissance rapide malgré la prison, la torture et la persécution. Les croyants fidèles, totalement consacrés à Christ et remplis du Saint-Esprit, proclamaient sa parole avec puissance. Des vies furent changées et des dizaines de milliers de personnes se convertirent. Lisons Acte 2, verset 41, Acte 4, verset 4 et 31, Acte 5, verset 42 et Acte 8, verset 1 à 8. Acte 2, le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 4, verset 4 et 31. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 5, le verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 8, verset 1 à 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Les disciples étaient menacés, acte 4, verset 17, jetés en prison, acte 5, verset 17 et 18, persécutés, acte 8, verset 1, et même mis à mort, acte 7, verset 59, acte 12, verset 2. Mais par la puissance du Saint-Esprit, ils proclamèrent courageusement le Christ ressuscité, et les églises de maison se multiplièrent dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Acte 9, verset 31. Les bastions de l'enfer étaient ébranlés, les chaînes de Satan brisées, les superstitions païennes s'écroulaient devant la puissance du Christ ressuscité. L'évangile triomphait envers et contre tout. Les disciples ne se cachaient plus dans la chambre haute. La peur s'évanouissait, telle une ombre qui se dissipe. C'était désormais la foi qui remplissait le cœur des disciples. Ils avaient simplement vu leur Seigneur ressuscité et cela avait changé leur vie. Jésus leur donnait une nouvelle raison de vivre. Non seulement notre Seigneur leur avait confié un grand mandat, Marc 16, verset 15, mais il leur avait aussi laissé une grande promesse. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. L'évangile pénétra les coins les plus reculés de la terre. Colossiens 1, le verset 23. De tous les disciples, c'est Jean qui mourut en dernier à la fin du 1er siècle. Mais d'autres reprirent le flambeau de la vérité et proclamèrent le Christ vivant. Pline le Jeune, gouverneur de la province romaine de Bithynie, qui correspond aujourd'hui à la côte septentrionale de la Turquie, écrivit à l'empereur Trajan vers l'an 110 de notre ère. La déclaration de Pline en dit long, car nous étions près de 80 ans après la crucifixion. Pline décrit les procès officiels qu'il préside pour trouver et exécuter les chrétiens. Car beaucoup de gens de tous âges, de toute classe sociale et des deux sexes sont mis en danger par l'accusation et cela va continuer. La contagion de cette superstition, le christianisme, s'est propagée non seulement dans les villes mais aussi dans les villages et les régions rurales. Texte tiré du livre Documents on the Christian Church, document de l'Église chrétienne, à la page 4, livre écrit par Henry Bettenson. Malgré les féroces attaques du diable, l'Église chrétienne connut une croissance rapide. Que peut-on retenir de l'Église primitive qui pourrait nous aider, nous qui sommes l'Église de la fin des temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.